Shalom, shalom, shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître. Quelle grâce encore ce soir. Nous sommes au 9e jour de notre jeûne et prière, 30 jours de jeûne et prière, 30 jours d'exploit. Notre objectif, c'est la grande nuit de la traversée du 31 décembre 2024 à la montagne de la prière ministreuse à Paris et précisément en Novotel, où nous vous attendons à une nuit des exploits, de grâce, de puissance, de délivrance, parce que la vie continue. Et chaque étape, il est nécessaire de pouvoir, bien-aimé, immortaliser cet instant dans la présence de Dieu pour entamer une nouvelle saison, pour entamer une nouvelle dimension, un nouveau parcours. 2025, ça sera une nouvelle saison, époque, avec ses défis. Alors Dieu nous a dit que ce sera l'année des exploits. C'est l'année où tu prendras possession, bien-aimé dans le Seigneur, de ce que le diable n'a pas voulu que tu puisses prendre. Notre Dieu donne la gloire et la prospérité à travers le sacrifice et la prière. Alors ce mardi 31 décembre, bien-aimé dans le Seigneur, venez en famille et avec une bouteille, petite bouteille d'eau, prophétiquement, nous allons prier le Seigneur. Au-delà de cela, bien-aimé, il y aura des moments où nous entrerons vraiment dans la profondeur de la parole et Dieu va parler à chacun de nous. Alors, invitez quelqu'un, prenez déjà vos billets, disposez-vous. La Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta conscience et l'Éternel agira. Et je crois que la nuit du 31, nous allons recommander notre sort entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi la bonne préparation, 30 jours de jeûne et prière végétarien. Comme vous le savez, nous jeûnons de minuit à 18 heures et nous pouvons boire de l'eau abondamment comme nous voulons et prendre un fruit le matin et le soir quand nous ouvrons. Désormais, nous pouvons manger la salade et prendre des fruits. Et puis, à 22 heures, nous sommes ensemble. Donc, à 4 heures, nous avons la prière. Et puis, à 22 heures, nous sommes ensemble. Surtout, ne prenez pas de coca, de soda, de Fanta. Et ce jeûne et prière, c'est aussi une occasion de nous désintoxiquer. 30 jours sans boire les coca, boire les Fanta, boire les jus. 30 jours, bien-aimés, de la bonne santé. En tout cas, que mon Dieu nous bénisse abondamment. Je voudrais que nous puissions faire cette prière contre toute punition satanique, diabolique, comme nous le savons que le diable, souvent, il envoie des situations dans nos vies. Ces situations ne viennent pas pour nous tuer, mais ils viennent pour nous punir. Ces situations viennent pour nous faire que du mal, la honte, la douleur permanente. Alors, nous voulons prier ce soir que le Seigneur nous débarrasse de toute punition diabolique et satanique. N'oubliez pas de soutenir la montagne de la prière à travers de vos dons, de vos finances, de vos actions de grâce qui nous permettront de continuer à travailler. Et la veillée de prière a besoin aussi de votre soutien parce que nous voulons vraiment l'organiser avec beaucoup d'impact. Alors, il y a le PayPal, il y a aussi les RIB, vous pouvez soutenir, il y a l'adresse, vous pouvez envoyer un chèque pour soutenir. En tout cas, le Seigneur ne nous abandonne pas, il est avec nous. Rappelez-vous que même Jésus avait des partenaires de femmes qui l'accompagnaient et qui soutenaient avec leur bien le ministère de Christ. Si vous êtes touché et que vous êtes béni, que Dieu a restauré, que Dieu a guéri, alors n'hésitez pas, bien-aimés dans le Seigneur, de pouvoir nous soutenir aussi en retour.
Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je crois au nom puissant de Jésus que d'ici la fin de l'année, Dieu va nous visiter. Beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles, beaucoup de signes, de prodiges dans nos familles, dans nos maisons. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas encore fini avec toi parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alors partagez surtout. N'oublions pas que ce dimanche, c'est aussi un dimanche très spécial. Nous serons encore avec l'adorateur Ruben Kamat et Maman Déborah. Donc c'est le dimanche de la bonne nouvelle, c'est le dimanche spécial évangélisation. Amenez quelqu'un, la montagne de la prière. Amenez quelqu'un, évangélisez, parlez de votre ministère. La Bible déclare, allez partout dans le monde entier et faites des nations mes disciples. La première mission d'un chrétien, sauver pour sauver. Alléluia. Quand Dieu nous a sauvés, nous devons témoigner aux autres et les amener aussi à Christ. En tout cas, nous vous attendons d'inviter vos collègues, amis, frères et sœurs, afin que ce dimanche, ce soit un dimanche encore formidable de témoignages. Que mon Dieu nous bénisse abondamment. Préparons-nous. Commençons d'abord à partager, et nous allons nous lancer dans la prière. La prière qui annule la condamnation. Alléluia, parce que nous parlons de prison ou de la prison à la royauté, de la prison à la destinée, de la prison à la gloire, de la prison à l'élévation. La Bible déclare, tu peux sortir de la prison et régner, et voire même être né pauvre dans le pays. Donc, la royauté, l'élévation, la grandeur n'est pas réservée uniquement pour ceux qui sont nés bien, ceux qui sont nés riches, ceux qui grandissent bien, ceux qui sont libres, bien-aimés. Même un esclave peut sortir de son statut d'esclavage et gouverner, bien-aimé dans le Seigneur, un pays. Les exemples bibliques sont légion. Alléluia. Donc, je crois que Dieu, ce soir, va annuler toutes les condamnations sataniques contre nos vies. Avant de commencer, je voudrais d'abord prier. La Bible déclare, Jésus-Christ a effacé les lois et les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. À la croix, quand il est monté, la Bible déclare, il a commencé à effacer la condamnation appelée stérilité, la condamnation appelée la mort prématurée, la condamnation appelée maladie incurable. Jésus a condamné et annulé toutes ces lois, tous ces décrets. Alléluia. Il les a effacés. Alléluia. Non seulement annulés, mais effacés. Je prophétise, comme il est écrit, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous croyons que les condamnations sont annulées. Dieu est en train d'annuler toute condamnation. Là où tu as été condamné dans le monde de la sorcellerie, pendant que toi tu es à l'aise, pendant que toi tu pries, pendant que toi tu veux aider, alléluia, les autres, pendant que toi tu veux que ton foyer soit en harmonie, il y a des gens qui te condamnent déjà dans la sorcellerie. Il y a des gens qui te condamnent dans le monde des ténèbres. Il se peut même que c'est la personne la plus proche de toi. Il se peut même que c'est la personne que tu appelles l'ami fidèle, Muninga Nangai, Mutwakati, frère d'alliance. Attention, il se peut que celui qui participe aux réunions de ta condamnation à mort, celui qui avait participé à la réunion de la condamnation à mort de Jésus était son bras droit, était la personne qui était le ministre des Finances, était celui-là qui gérait les finances du ministère. C'était un homme très proche de Jésus. Il était très très proche et faisait partie du cercle fermé de Christ. Mais c'est lui qui a participé à la réunion des mises à mort de Christ. Nous déclarons ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que toute personne qui participe, qui amène de pied sa conviction pour ta condamnation à mort, au nom puissant et glorieux de Jésus, la Bible déclare, le Fils de l'homme a dit ceci, alléluia, alléluia, malheur à celui par qui le Fils de l'homme souffrira, mieux serait pour lui de ne pas naître. Que toute condamnation est annulée et que tout Judas
toute personne qui participe, alléluia, à ta condamnation à mort, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, malheur sur lui, malheur sur lui, que ce soit la condamnation à mort sur les réseaux sociaux, celui qui t'a condamné à mort, celui qui t'a condamné à la destruction à travers les vidéos des réseaux sociaux, que le malheur puisse les localiser, celui qui t'a condamné dans le secret sans que tu le saches, il t'a condamné au nom puissant de Jésus, il a fait des réunions dans le secret pour te détruire. Nous croyons et nous déclarons au nom de Jésus que la condamnation, alléluia, est annulée et que le malheur l'atteint au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Partagez, tapez-moi 5 fois. La condamnation, parce que si nous parlons de la prison, cela veut dire que nous parlons de la condamnation. On ne peut pas mettre quelqu'un en prison en théorie sans que cette personne soit au préalable condamnée. Cela veut dire qu'il y a d'abord l'accusation. Après l'accusation, il y a la condamnation. Après la condamnation, la personne est envoyée en prison. Oh Dieu de gloire, je crois et je prophétise. La Bible dit l'Éternel honore la parole de ses serviteurs. Tous ceux qui t'accusent de choses dont tu n'as pas fait, que le malheur puisse les atteindre et que ta destinée soit libérée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens activer, alléluia, les codes de Dieu, le code de l'annulation de toute condamnation de ta destinée, de ta vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que toute accusation frauduleuse, toute accusation démoniaque, toute accusation mensongère contre ta personne, contre ta vie dans le monde de ténèbres, même publiquement, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous déclarons Saint de gloire, retour à l'expéditeur, que celui qui t'a condamné frauduleusement, celui qui t'a condamné avec un mensonge, celui qui a propagé le mensonge autour de toi pour te nuire, pour te rendre malheureux, pour te réduire à néant, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, puisque l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Nous venons activer, alléluia, le code secret de Dieu, que la loi de la sémence et de la moisson soit activée contre toute personne qui t'accuse, afin que tu sois condamné et jeté en prison, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Dieu ordonne l'annulation de ta peine de prison. C'est pourquoi nous intitulons cette prière la prière qui annule la condamnation. Je vois quelqu'un acquitté. Alléluia. Je vois quelqu'un acquitté. Je vois quelqu'un libéré. Je vois quelqu'un blanchi. Je vois quelqu'un qui était accusé et condamné frauduleusement. Alléluia. Par la méchanceté, par la haine, par la manipulation. Je vois ta libération. Je vois ta délivrance. Je vois ta destinée activée. Alléluia. Des choses glorieuses arrivent très bientôt. Le Dieu de la récupération, tu feras récupérer le retard que tu as subi à travers de mauvaises choses, de mauvaises personnes. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu as activé, à partir de cette prière, je viens activer le code secret de Dieu. Alléluia. La condamnation est annulée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tapez-moi 5 fois. Activer, activer, activer. Notre Dieu est en train de nous acquitter de tous les mensonges qui pesaient sur nous. Notre Dieu est en train de nous acquitter et il ordonne que toute condamnation soit annulée. Car notre Dieu a décidé, il a dit, bien aimé Seigneur, à travers la bouche de Paul, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Que dirons-nous dans toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est pourquoi Paul
Job déclare, puisqu'il t'a connu d'avance, il t'avait déjà prédestiné à être comme le Christ. Il a été accusé faussement, qu'il chassait les démons par Belzéboul. Il a été accusé de blasphème. On a mis 2 faux témoins à côté de lui. Après que Judas a fait son sale boulot, afin de livrer le Fils de l'homme, la Bible déclare, on a mis 2 faux témoins à côté de lui, afin de l'accuser pour confirmer sa condamnation à mort. Parce que la loi disait qu'un témoignage n'était valable qu'en présence de 2 ou 3 témoins. Rappelez-vous, même lorsque Jézabel projette de tuer Akab, et projette de tuer Naboth, il demande qu'on puisse mettre 2 faux témoins qui vont encourager, l'accuser, appuyer le mensonge de Jézabel, afin que Naboth soit condamné et ensuite lapidé, mis à mort. Je prie de tout cœur que l'Éternel nous ouvre les yeux et que nous voyons autour de nous qui sont le porte-malheur de nos vies, qui sont le porte fermé, qui sont les hommes porte fermés qui nous empêchent d'accéder à la délivrance. Le Seigneur a déjà décidé que tu sois libre. Il a déjà décidé que tu sois en bonne santé. Il est écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de nos âmes. C'est le souhait de Dieu. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Cette maladie démoniaque et satanique est déjà annihilée. Il y a plus de 2000 ans à la croix. Alléluia. Ce témoin, des faux témoins qui viennent pour nous détruire, pour appuyer les mensonges, pour confirmer les choses qui n'existent pas, pour que nous soyons condamnés. Nous prophétisons au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que la puissance de la gloire de Dieu, que le feu de El Tabera les visite. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Tapez-moi 5 fois, semblable, semblable. Je suis l'image de Christ. Je suis comme lui. On peut me persécuter. On peut faire tout ce qu'ils veulent. Mais leur persécution me conduira certainement à ma destinée, me conduira à la prospérité, me conduira à l'impact. Celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Est-ce que tu es appelé par Dieu? Est-ce que l'appel de Dieu est authentique dans ta vie? Alors va dans Hébreux chapitre 12 au verset 1. Alléluia. Puisque nous sommes environnés de si grand nuée de témoins, courons avec persévérance dans la carrière qui nous a été ouverte. Alléluia. Débarrassons-nous, alléluia, de tout péché et de tout fardeau qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance, les yeux braqués sur le Christ qui est le consommateur de notre foi. Nous sommes environnés de faux témoins, des hommes qui sont amis aujourd'hui, ennemis demain. Alléluia. Les hommes qui nous font confiance aujourd'hui et demain, ils vont nous soupçonner. Les hommes que nous avons aidés, les gens que nous avons soutenus et demain, ceux qui allons créer des soupçons dans le cœur des gens. Rappelez-vous de Job. Ses amis sont venus pour le plaindre, pour dire que nous partageons ta douleur. Mais quelques heures après, ils ont commencé à monter des témoignages, de faux témoignages, de faux soupçons contre Job. Parce que ses frères, ses amis qui étaient venus pour encadrer, pour soutenir, pour pas pleurer, n'est-ce pas, plaider en faveur de Job, participer à sa douleur. Quelque temps après, ils ont commencé à les soupçonner de plusieurs choses, de l'adultère, de la méchanceté, du vol, en disant que Dieu ne peut pas permettre qu'un homme intègre comme toi soit béni de cette manière. Dieu ne peut pas permettre un homme intègre comme toi qui as toujours aidé les gens, toi qui as toujours aidé le pauvre, toi qui sanctifiais ta maison chaque jour, tu faisais des offrandes, des sacrifices chaque jour pour tes enfants, pour ta propre vie, pour ta femme. Comment se fait que tu as tout perdu, voire même tes enfants? Certainement, tu es un pécheur. Certainement, tu as fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Certainement, ils ont commencé à soupçonner Job et à dire des choses qui ont fait tellement mal à Job. Il se peut que tu
qui est celui-là ou cette personne qui passe par cette situation et que les gens t'accusent de choses parce qu'aujourd'hui tu es malade, parce qu'aujourd'hui tu as tout perdu, parce qu'aujourd'hui personne ne te fait plus confiance, parce qu'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, personne ne veut te fréquenter parce que le témoignage a été abîmé. Je crois que Dieu est en train d'annuler toute condamnation, d'annuler toute loi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois et je prophétise que cette semaine, la semaine royale, de la prison à la royauté, que Dieu prépare notre acquittement. Paul déclare ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Justifié veut dire, alléluia, être acquitté, être blanchi. Tapez-moi 5 fois blanchi, blanchi. Que cette semaine, que Dieu puisse te blanchir par la puissance du Saint-Esprit, qu'il te blanchisse par des circonstances et des événements au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Que Dieu puisse te justifier. Justifier veut dire acquitter. Enlever un mal qui a été collé. Justifier veut dire que tu as été blanchi. Le procès est maintenant à ta faveur. Je déclare que tout maintenant est à ta faveur. Notre Dieu change le mal en bien. Que le mal se transforme en bien. Comme Joseph avait bien dit, vous avez songé de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Je déclare que tout ce qui a été préparé en mal contre toi, contre tes enfants, contre ta famille, contre ton mari, contre ta femme, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Dieu qui a changé le mal en bien dans la vie de Joseph, qu'il transforme le mal qu'ils ont projeté en bien contre toi. Et ce qu'il a justifié, il les a élevés, il les a glorifiés. Alléluia. De la poussière à l'élévation. La Bible déclare, alléluia, Anne a dit à l'Éternel notre Dieu, alléluia, il est celui qui détient le pouvoir. Alléluia. Notre Dieu, Adonai, il est celui qui abaisse et qui élève. Il est celui qui blesse et qui guérit. Alléluia. Il appauvrit, il enrichit. Dieu peut t'appauvrir aujourd'hui pour te rendre plus riche demain. Dieu peut te humilier aujourd'hui, peut permettre l'humiliation dans ta vie aujourd'hui pour te lever demain. Mais tout ce que je sais, Dieu va justifier ta vie à travers des actes de noblesse, des actes de la gloire, des actes de miracles. Alléluia. Comme il a justifié Anne en lui donnant Samuel, comme il a justifié Élisabeth en lui donnant Jean-Baptiste, celui-là qui était le plus grand parmi tous ceux qui sont nés de la femme. Jean-Baptiste était le plus grand. Alléluia. Zacharie et Élisabeth ont subi le mensonge durant toute leur vie. Mais la Bible déclare, alléluia, Dieu les a justifiés. Tapez-moi 5 fois, justification, justification. Dieu est en train de nous justifier, de la justification à la gloire. Alléluia. Une fois que Dieu nous justifie, la Bible dit, ceux qu'il a justifiés, ceux qu'il a acquittés, il les a glorifiés. Alléluia. Anne est en train de dire, alléluia, il est celui qui relève le pauvre, alléluia, l'indigent. Et alléluia, il relève le pauvre, alléluia, et l'indigent Seigneur de gloire, et il le fait asseoir sur le trône du grand. Lève ta voix ce soir, déclare justice, 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 au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je suis justifié, non pas par les hommes, mais je suis justifié par Dieu, alléluia. Je suis justifié par l'Éternel, notre Dieu, parce que Dieu est le Dieu de la justification. Il relève le pauvre. Du fumier, il relève le pauvre. Alléluia. Il relève le pauvre, l'indigent. Il le fait partager le trône de grand. Il le fait partager le trône de grand. Que Dieu nous fasse partager le trône de la puissance, le trône de la grandeur, le trône de la puissance, le trône de miracle. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazaréen. Amen. Je voudrais vraiment ce soir, qui est le 3e jour, qu'il y ait une sorte de résurrection. Avant même que je puisse, je suis déjà emporté dans la prière, avant même que je puisse lire le verset qui va nous introduire ou qui devait nous introduire, bien-aimés dans le Seigneur, dans la prière. Notre Dieu est un Dieu qui fait tout. Notre Dieu est un Dieu de la gloire, est un Dieu de la grandeur.
notre Dieu, alléluia, notre Dieu, il est Dieu qui change le mal en bien. Notre Dieu peut transformer la prison à une opportunité pour la grandeur. Alléluia. Notre Dieu, comme a dit Anne, il est celui qui brise l'arc de puissant. Il brise l'arc de puissant. Il brise les armes de puissant. Et les faibles peuvent devenir forts. C'est pourquoi la Bible déclare que le faible déclare qu'il est fort. Dieu peut affamer ceux qui étaient rassasiés et rassasier ceux qui étaient affamés. Dieu peut renverser les rôles. Le prisonnier peut devenir président, peut devenir roi et le roi devenir prisonnier. Dieu peut faire en sorte que la stérile peut commencer à enfanter plusieurs fois et que la personne qui enfantait hier devenir stérile. Notre Dieu, il est capable de faire mourir, il est capable aussi de faire vivre. Croyons, si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Peu importe là où nous sommes maintenant, la prison, j'ignore de quelle prison, mais je vais te rappeler, quelle que soit la prison de la mort, ou la famille biologique, ou les amis ennemis t'ont déjà plongé. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons un Dieu qui ressuscite même le mort. Car celui qui fait mourir et celui qui peut faire vivre, il l'a prouvé à maintes reprises. Car notre Dieu, alléluia, il peut descendre, faire descendre quelqu'un dans les séjours de mort et il peut aussi le faire remonter. Ce Dieu-là, il est le Dieu qui renverse le rôle. Il peut appauvrir un riche et enrichir un pauvre. Il peut abaisser un grand et élever un petit. C'est pourquoi il est écrit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec le grand. Et en leur donnant, on partage un trône de gloire. Tapez-moi 5 fois un trône de gloire. Je crois que vous devez aller voir ça, la prière de Anne dans 1 Samuel, chapitre 2. Que Dieu te donne un trône de gloire. Car notre Dieu, c'est lui qui a les colonnes de la terre. Il soutient toutes choses. C'est lui, alléluia, qui a la force de fondement. Je voudrais dire ce soir, dites avec moi, trône de gloire. La prière de Anne est en train de nous rappeler que notre Dieu, c'est lui qui renverse le pouvoir et celui qui l'établit. De la poussière, il peut retirer un pauvre parce qu'il peut faire d'un riche devenir pauvre et d'un pauvre devenir riche. Tant que tu n'es pas mort, tant que je ne suis pas mort, tout est possible. Tu peux être guéri complètement et récupérer la vigueur de buffle et courir comme un enfant, un enfant de 18 ans, un enfant de 20 ans. Parce que la Bible déclare, il restaure nos âmes. Alléluia. David dit, il restaure mon âme à cause de son nom et il me fait reposer dans de verts pâturages. On l'appelle le réparateur de brèches. La Bible déclare, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Les jeunes gens qui n'ont pas Dieu peuvent abandonner, mais ceux qui se confient en Dieu n'abandonnent pas. Ils se lancent dans la bataille, ils s'accrochent, alléluia. Et Dieu renouvelle leur force. Il les donne la vigueur de buffle. Il les rajeunit comme des aigles. Au nom puissant et glorieux de Jésus, Seigneur de gloire, que toute maladie, quel que soit le temps que cela a pris dans mon corps, quelles que soient les années que cette maladie a pris dans mon corps, cette prison aujourd'hui, elle est brisée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Citez le nom de cette prison, tension artérielle. Citez le nom de cette prison, cancer, diabète, arthrose. Citez le nom de cette prison et déclare, Seigneur de gloire, je le crois, papa, c'est toi, Saint de gloire, qui peux rendre un homme en bonne santé, permettre qu'il tombe malade. C'est toi aussi qui peux rendre quelqu'un qui était malade et le guérir. Parce que c'est toi, Saint de gloire, qui renverse et qui établit. De la poussière, tu retires le pauvre. Du fumier, tu relèves l'indigent pour le faire asseoir avec le grand. Déclare avec moi, je vais m'asseoir
avec le grand. Mes enfants vont s'asseoir avec le grand. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, au nom de Jésus, mes enfants auront en partage des trônes de gloire et non pas des trônes de maladie, et non pas des trônes de malédiction, et non pas des trônes de la bassesse, et non pas des trônes de garement. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tapez 5 fois trône de gloire, trône de gloire, trône de gloire. La Bible dit, il faut que tu crois. Je n'ai pas encore même lu mon verset, le verset que nous devons partager. La Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Le sage Salomon a dit, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant que tu vis, il y a la possibilité que tes ennemis soient surpris. Et je déclare, tu seras agréablement surpris. Tu seras agréablement surpris. Un miracle de la restauration, de la restitution est en train de s'opérer, est en train d'arriver. De la bassesse à l'élévation, de la poussière à la grandeur. Alléluia. De la poussière à la grandeur. Que Dieu te donne un trône de gloire. Et Dieu te donne de s'asseoir parmi les grands, malgré qu'on t'appelle petit, quelque chose se prépare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible déclare que le pauvre déclare qu'il est riche, que le faible déclare qu'il est pauvre. Paul nous enseigne que Dieu prend ce qui est vil pour confondre ce qui est précieux. Paul nous dit que Dieu, alléluia, prend le petit pour confondre le grand. Prends les ignorants pour confondre les sages. Tu n'es pas trop ignorant devant Dieu. Tu n'es pas trop petit devant Dieu. Tu n'es pas trop malade devant Dieu. Tu n'es pas trop incapable devant Dieu. Parce que Dieu ne cherche pas, alléluia, des personnes capables. Il cherche des personnes qui ne sont pas capables pour qu'il les rende capables. Il cherche de petits pour le rendre grand. Parce que lui, il est grand. Il ne cherche pas les grands. Il cherche de petits pour le rendre grand. Alléluia. Il ne cherche pas des riches. Parce que lui, il est celui qui a créé la richesse. Il est la richesse. Il cherche le pauvre pour le rendre riche. Alors devant Dieu, alléluia, quand on approche devant Dieu, le calendrier est à zéro. Passez, tapez-moi 5 fois, trône de gloire, alléluia. Il donne en partage à qui? À qui? À un indigent. Il donne en partage le trône de gloire à qui? À un pauvre. Il donne le partage de trône de gloire à qui? À l'homme qui est méprisé, à l'homme qui est abandonné. Tu n'es pas le plus malheureux devant Dieu. Parce que Dieu est le Dieu qui transforme. Je voudrais vraiment que vous puissiez répéter, allez lire, écrivez 1 Samuel chapitre 2 et lisez toute la prière de Anne dans 1 Samuel chapitre 2. De la prison à la royauté. De la prison à la royauté. Que Dieu fasse quelque chose d'inouï dans ta vie, dans ta maison. C'est quoi une prison? Qu'est-ce qu'une prison? C'est un endroit où la liberté est privée. Un lieu clos, sombre, aménagé pour recevoir des hommes méchants, de délinquants, pour recevoir des criminels. Au sens figuré, une prison, c'est un lieu d'enfermement. C'est un lieu qui emprisonne, qui bloque, qui serre, qui emprisonne l'âme, l'esprit, le corps. C'est un lieu de séquestration. Nous voulons dire que la Bible déclare, si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous allons lire quelques versets rapidement dans Actes des Apôtres chapitre 12. Nous allons lire ça rapidement. Ouvrez la Bible, c'est très important. Alléluia, quand nous sommes sans visage, j'aime beaucoup plus prier plutôt que enseigner. Notre Dieu est là avec nous. 12, Actes des Apôtres chapitre 12. Je ne vais pas lire tous les versets, je vais seulement commencer. Premier verset peut-être jusqu'au 10e verset.
Alors, je suis en train de lire ici avec vous, bien-aimé Seigneur, Actes des Apôtres, chapitre 12. Je vais commencer au verset 1 et rapidement jusqu'au verset 11. Je vais vraiment lire rapidement parce que je ne vais pas perdre trop de temps ici, là, parce que je suis sans visage. La Bible dit, Actes 12, en 1 à 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Donc, on préparait la Pâque. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui une prière à Dieu. Je vais insister au verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est ça la clé de la délivrance, la clé de l'annulation de nos condamnations. Qui t'a condamné? Qui a condamné ta vie à la mort? Qui veut condamner, alléluia, ta destinée à l'échec? Mais il y a un pouvoir dans la prière. Tapez-moi 5 fois la prière, la prière, la prière. Il était enfermé en prison et la Bible déclare, Hérode, le roi païen, avait l'intention de le présenter devant le peuple, connaissant que le peuple était en colère contre la nouvelle doctrine. Donc, il était convaincu, comme il avait déjà tué Jacques, il va encore tuer Pierre. Comme on a déjà tué ton frère, il pense qu'ils vont encore te tuer. Comme ils ont détruit le ministère de quelqu'un, ils l'ont rendu incapable, ils pensent qu'ils vont encore te rendre incapable, ils vont aussi détruire ton ministère. Tu es indestructible parce que ton plan, le plan de Dieu sur ta vie n'a pas encore atteint sa fin. Alléluia. Ils pensent que comme ils ont comploté, monté des commérages, des mensonges, et ils ont réussi à détruire le couple de ton ami. Ils ont réussi à détruire le couple de ton petit frère. Ils pensent qu'ils vont encore détruire ton couple. Ton couple ne sera pas détruit parce qu'il y a un pouvoir surnaturel de Dieu à travers la prière. Ce n'est pas encore le temps. La Bible déclare 12 militaires étaient là pour sécuriser Pierre. Et la Bible déclare au verset 6, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes, pas une chaîne, 2 chaînes étaient sur Pierre, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Alléluia. Donc, il y a des situations dans la vie où le diable nous fait vraiment croire que nous ne nous en sortirons pas. C'est pratiquement impossible. L'état où Pierre s'est retrouvé, pratiquement, il est impossible que Pierre sorte indemne, sorte vivant de cette affaire. Je déclare que qu'il sortira vivant de cette maladie, vivant de cette maladie. Tu es à l'hôpital, tu es à la maison, mais tu souffres de quelque chose. Tu souffres de la situation conjugale et cela est devenu grave. Tous les ingrédients sont prêts à lui, sont présents pour que tout puisse s'effondrer. Je déclare que tu ne mourras pas, que ce mariage ne tombera pas, que ces enfants ne vont pas s'égarer. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, si l'on forme de complot contre toi, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu, mais je suis créé le destructeur pour la briser. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre toi, en tu la condamneras. C'est lorsque nous disons, c'est fini. C'est là où le Seigneur dit, ça commence. Lorsque ma force s'arrête, c'est là où la force de Dieu commence. Et si c'est tellement possible, pourquoi Dieu interviendrait dans cette affaire? Le Seigneur peut laisser à nos ennemis l'avantage. Il fait croire que ce qu'ils ont fait, ils peuvent dormir tranquille. Je suivais un documentaire un jour sur François Mitterrand, qui était un homme politique redoutable ici en France, le premier homme politique de la gauche qui a bouleversé, n'est-ce pas, le cadre politique de la France.
Après tous les accords qu'il avait fait, les montages politiques qu'il avait fait, et il avait confié à ses amis que de toutes les façons, c'est fini, nous en avons pour une bonne dizaine d'années. Donc pour une bonne dizaine d'années, nous serons tranquilles. Rien ne va nous inquiéter. Mais est-ce que la vie de l'homme, la vie d'une nation est suspendue à une bonne dizaine d'années de règne? Aujourd'hui, François Mitterrand n'est plus là. Qu'est devenue la France? Il a régné 10 ans. Il avait fait une stratégie. Pendant 10 ans, il ne serait pas inquiété. Mais après 10 ans, regardez ce que la France est devenue. Les hommes peuvent créer des stratégies pour dire que je vais faire endormir, je vais bloquer. Et de toutes les façons, il ne bougera plus. Ce que nous avons fait là, il ne bougera plus. Le niveau où nous l'avons détruit, la manière où nous avons parlé sur les réseaux sociaux, la manière où nous avons monté les gens contre lui, c'est fini, il ne s'en sortira plus. Parce que de toutes les façons, il n'a pas assez de moyens. Il n'a personne. Mais c'est lorsque même tu n'as personne, c'est là où Dieu entre en jeu. Il faut continuer à croire. Peu importe le temps que cela va prendre. Tout ce que moi je sais, tu seras couronné. Il y a un trône de gloire pour le mépriser. Il y a un trône de gloire pour le condamner. Il y a un trône de gloire pour le pauvre, pour les indigents. Parce que la Bible dit, le fumier, il relève le indigent. Il retire le pauvre de la poussière. Et il le fait asseoir avec le grand. Et ensuite, il lui donne, non seulement le fait asseoir avec le grand, mais il le fait partager le trône de gloire. Je déclare que pendant ces 7 jours, Seigneur, délivre-moi, papa. Ne me fais pas seulement asseoir avec le grand, mais fais-moi partager les trônes. Fais-moi partager le pouvoir. Fais-moi partager le pouvoir au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, ne fais pas seulement asseoir mes pauvres enfants, mes faibles enfants, mes indigents enfants avec le grand, mais fais-le partager le trône de gloire. Fais-le partager le pouvoir. Fais-le partager la richesse. Fais-le partager la gloire. Fais-le partager la force. Que cette semaine, Saint de gloire, que mes 4 enfants, papa, ne s'assoient pas seulement avec le grand. Tu les as retirés, papa, de la poussière. Alléluia. Tu les as retirés, papa, de la pauvreté, du fumier, Saint de gloire. Ne le fais pas seulement asseoir sur le trône. Je ne peux pas seulement asseoir avec le grand, mais fais-le partager le trône de gloire. Lève ta voix et dis, Seigneur, fais-moi partager, fais partager à mes enfants. Citez les noms de vos enfants. Citez les noms de votre mari. Citez le nom de votre femme. Fais-moi partager le trône de gloire. Parce qu'on peut s'asseoir avec le grand et ne pas manger le pain du grand. La Bible déclare, alléluia, il est sorti d'une terre desséchée, lui qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, méprisé, abandonné, homme de douleur, habitué à la souffrance. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, alléluia, dans notre vie il y a un cependant. Dans ta vie il y a un cependant. Dans ta vie il y a un, alléluia. Cependant, ce sont nos péchés qu'il a portés, nos péchés qu'il a portés, et le châtiment que nous donne la paix était tombé sur lui. Et c'est par ce maître sûr que nous sommes guéris. Dieu l'a élevé souverainement et lui a donné un nom puissant. Notre Dieu est le Dieu de la grandeur. Le secret, c'est de continuer à prier. La Bible dit que tout était mis en place pour que Pierre soit exécuté comme son frère Jacques. Pour que Pierre soit exposé. Tout est mis en scène, tout est mis en place. Ils avaient tout préparé. Et les sorciers, ils sont très prévoyants. Quand je parle du comportement du serpent qui est très prévoyant, très flegmatique, sans émotion, les ennemis, les méchants sont très prévoyants, La plupart du temps, ce sont les chrétiens, ce sont les bonnes personnes qui ne sont pas prévoyants. C'est pourquoi David dit dans Psaume 12, Seigneur, interviens, sauve, car les hommes bons sont en train de disparaître. Et le méchant remplisse la terre, parce qu'ils sont prévoyants. Ils prévoient tout. Ils prévoient comment ils vont en finir avec toi. Hérode avait tout prévoyé. Il a mis de 12 militaires qui sécurisaient Pierre. Et Pierre était enchaîné.
était enchaîné. La Bible dit, chaque militaire qui était à côté de Pierre avait l'intention que Pierre doit mourir. Mais la nuit qui avait précédé le projet d'Hérode, il y a toujours un avant et un après. Un avant, c'est pour l'ennemi. L'après, c'est pour Dieu. L'avant, c'est pour eux. L'après, c'est pour nous. Il y aura une justification. Dieu va te justifier. La nuit qui précéda le jour où Hérode avait projeté de le tuer, de tuer Pierre, chaque soldat avait été monté contre Pierre. On lui avait dit, cet homme, c'est un assassin, cet homme, il est dangereux, il doit mourir. Et chaque militaire qui est à côté de Pierre avait une seule intention, que Pierre ne doit pas échapper. Non seulement qu'il y avait des militaires, il était enchaîné. Des sentinelles gardaient la porte de la prison. La Bible déclare, et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et il s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu en lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait de moi. Alléluia. Je crois. Malheureusement, j'arrive à la fin. Il y a tellement de révélations ici. Bien-aimé dans le Seigneur, de la poussière à la gloire, à l'élévation, de la prison à la royauté. La Bible déclare, car l'ange précède, alléluia, les décisions de tes ennemis. Notre Dieu va précéder leurs décisions. Avant de t'empoisonner, il y aura une circonstance qui va faire en sorte que, à la dernière minute, tu n'es pas parti à cette fête-là parce qu'ils avaient prévu de te faire du mal là-bas. À la dernière minute, tu n'as pas pris le verre qu'ils avaient préparé et déjà a été empoisonné. Dieu, à la dernière minute, il va toujours, alléluia, précéder, alléluia, précéder ce qu'ils avaient préparé, alléluia. Dieu viendra après, alléluia, viendra. Ils ont préparé, Dieu viendra après pour démonter leur projet. Et ce que j'aime ici là, la Bible déclare que Pierre qui était enchaîné, les chaînes étaient tombées, car l'ange l'a visité dans la prison, que l'ange puisse te visiter dans la douleur, que l'ange puisse te visiter dans la souffrance, que l'ange puisse te visiter dans la maison, au travail, partout dans tes voyages, dans tes business, que l'ange te visite, Seigneur, que l'ange me visite, Papa, là où je suis combattu, là où je suis bloqué sans de gloire, mes finances n'avancent pas, les enfants ne progressent pas, mon mari malgré l'intelligence ne progresse pas, ma femme ne progresse pas. Seigneur de gloire, notre entreprise est à l'arrêt. Seigneur, rien ne va. La famille s'est soulevée. Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus, l'ange de l'Éternel va entrer. Il va changer les décors. Les chaînes vont tomber. La Bible déclare, l'ange a dit à Pierre, tu sortiras de la prison, pas main vide. Tu sortiras de la prison, tu vas récupérer ta ceinture, tes sandales et ton manteau. J'en parlerai peut-être prochainement. De la prison à la royauté. Parce que même en prison, Dieu va faire en sorte que nous sortions, alléluia, meilleurs que ce que nous étions avant. Nous sortions avec tout ce que nous a arraché. La dignité, la santé, la force, la joie, alléluia, l'élévation. Nous allons sortir, alléluia. Hérode avait enlevé la ceinture de Pierre, avait enlevé, alléluia, le manteau de Pierre, le sandal de Pierre. Parce que c'est ce qu'on fait quand un prisonnier entre dans une prison. On enlève tout ce qu'il avait avant, on lui donne la tenue d'un prisonnier. On a voulu enlever la vérité à Pierre, on a voulu enlever le zèle de l'évangile à Pierre, on a voulu enlever l'onction de Pierre dans la prison. L'onction de Pierre était en berne, la vérité était en berne, le zèle était en berne. Il est quelquefois normal quand nous passons des moments difficiles que quelquefois nous diminuons un peu dans le zèle de l'évangile, que ça peut arriver, alléluia, quand nous passons des moments de douleur, de
frustrations, des échecs répétés, propagés par les sorciers, il est possible que nous commençons à douter de la vérité. Est-ce que nous pouvons continuer à être vrais? Continuer à être vrai. Continue à être vrai. Il est possible que notre onction peut dormir, peut s'endormir. Alléluia. Peut s'endormir. L'onction peut s'endormir. Mais elle ne pourra pas nous manquer au moment opportun. Alléluia. Je prophétise que tu sortiras plus que vainqueur. Tu sortiras avec le zèle de prêcher encore plus fort. Tu sortiras, alléluia, avec la puissance de la vérité. Et tu parleras encore de la vérité. Tu proclameras la vérité plus qu'avant. Et tu sortiras avec ton manteau. Tu sortiras avec ton manteau de gloire. Tu sortiras avec ton onction. Alléluia. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Comme Joseph est sorti de la prison avec la tunique blanche. Il est sorti de la prison avec la tunique blanche. Je crois au nom puissant de Jésus. Pour m'arrêter, l'Église ne cessait de prier pour lui. L'Église ne cessait de prier pour lui. De la prison à la royauté. De la prison à la délivrance. C'est notre 3e jour. Je bénis le Seigneur. Partage cet esprit cette prière d'espoir, cette prière de foi, cette prière d'annulation de toutes les condamnations. Peu importe les années que cela a pris, cela est annulé. L'Église ne cessait de prier pour lui. Les Églises ne cessaient de prier, de lever la prière vers Dieu pour Pierre. Ta prière va délivrer tes enfants. Ta prière va libérer l'intelligence. Ta prière va libérer le business. Ta prière va libérer la santé qui était séquestrée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ta prière ne cesse pas de prier. C'est pourquoi je n'arrête pas à vous encourager. N'arrêtez pas de prier. N'arrêtez pas de prier. Quand tu crois, prie. Quand tu ne crois pas, prie. Alléluia. Quand tu as peur, prie. Tu n'as pas peur, prie. Alléluia. Tu es fatigué, prie. Tu n'es pas fatigué, prie. Tu es fatigué, prie. Il y a quelque chose que nous ne devons pas laisser, c'est la prière. Parce que notre Dieu écoute tout le bruit. Tous les bruits, Dieu les écoute. Et lorsque un enfant de Dieu est dans une situation précaire, dans une situation de douleur, de difficulté, mais il continue à parler, il continue à prier, il continue à élever sa voix, malgré ses doutes, Dieu entendra toujours sa prière. Ne permettez à aucune situation de nous empêcher de prier. On ne peut pas nous empêcher de prier. La prière d'un juste a une grande efficacité. Et cette prière de cette semaine va briser les blocages, va briser les portes de toutes les prisons. Car la Bible déclare, Pierre, en s'avançant avec l'ange, la porte de fer s'était ouverte d'elle-même. Recevez cette grâce, recevez cette onction dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître, notre Dieu. Alléluia. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église, acte 12:5, alléluia. Car la prière, alléluia, peut annuler la peine de la prison. Alléluia. Hérode a condamné Pierre, mais Dieu l'a libéré par la prière. Que Dieu libère tout ce que le diable et les sorciers ont condamné par les incantations. Alléluia. Par des pratiques démoniaques. Quelqu'un était venu pisser devant ta porte. Quelqu'un a envoûté les vêtements du travail là-bas au travail. Quelqu'un a amené le gris au travail. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, la prière annule la condamnation de toute peine de prison. Hérode l'a condamné, mais Dieu l'a libéré par la prière. Dieu a annulé, alléluia, la peine de prison, alléluia. Je déclare au nom de Jésus, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, alléluia. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Si le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Peu importe les intentions négatives et diaboliques qu'ils avaient de me faire détruire. Peu importe, alléluia, notre Dieu, car celui qui contrôle les temps, alléluia, et maîtrise toutes choses, alléluia, c'est Dieu, alléluia. La nuit qui a précédé les élections, alléluia, Dieu a décidé autrement. La mission de Christ était pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leurs cachots ceux qui habitaient dans les ténèbres de l'ombre et de la mort. C'est ça la mission de Jésus. Ouvrir les yeux de nous qui étions aveugles, pour nous faire sortir de toutes les prisons, nous qui étions captifs.
Comme il a libéré Israël de la prison, de l'esclavage en Égypte, il nous libère pendant 7 semaines. Ta santé est libérée. Tes enfants sont libérés. Tes entreprises sont libérées. Tes projets sont libérés. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Il ne suffit pas d'avoir l'intention de me faire tuer. Il ne suffit pas d'avoir l'intention de me détruire. Alléluia. Que vous allez réussir dans votre projet. Il ne suffit pas d'avoir l'intention de te détruire qu'ils réussiront. Mais il faut qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un qui contrôle le temps et maîtrise les choses, les événements. Il a tout prévu. La nuit qui précédait l'exécution, il l'a laissé pendant une période. Dieu nous a laissé pendant une période de pleurer. Mais la nuit qui précède, le coup de grâce qu'il prépare, Dieu nous délivre. Dieu nous délivre. Avant la fin 2022, des grandes choses vont s'opérer dans notre vie, dans votre vie. Si tu crois, tape-moi 5 fois. Amen, amen, amen. Quand une peine est prononcée par un tribunal à l'encontre d'un accusé, cela ne signifie pas qu'elle sera exécutée à la lettre. Une personne condamnée à prison peut donc, par la grâce, par certaines conditions, peut bénéficier même d'aménagement de peine. Mais là, nous ne bénéficions pas de l'aménagement de la peine. Nous, le Seigneur a annihilé cette maladie. Au nom de Jésus, dans mon corps, dans ton corps. Le Seigneur a annihilé cette condamnation, a annihilé cette malédiction familiale qui disait que personne ne pourra relever la tête, personne ne pourra prospérer. Nos enfants seront toujours malheureux. À partir d'aujourd'hui, ce n'est pas un aménagement de peine. Ce n'est pas un acquittement partiel. On est libéré par condition. Non, il n'y a pas de liberté conditionnelle. On est acquitté, on est blanchi, on est libéré. Cette maladie sort de mon corps, sort du corps de ma femme, de mes enfants. Cette malédiction familiale sort. Car l'Éternel a décidé d'annuler la peine de la condamnation. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Alors rendez-vous à 4 heures du matin, la famille, où que vous soyez, Canada, États-Unis, Japon, Australie, la Russie, Chine, toute l'Afrique, pour ne pas citer les noms du pays, et toute l'Europe. Nous vous attendons encore demain à 4 heures du matin. Surtout, n'oubliez pas la grande nuit de la traversée, le 31 décembre 2024 pour 2025 à Noisy-le-Grand, à Novotel. La montagne de la prière vous attend pour un moment inoubliable. L'entrée en 2025, l'année des exploits. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Bye bye.